Robert Mugabe, le père de la nation, un héros de l'indépendance, et ce dès les années 60. La Rhodésie du Sud est alors une colonie britannique, un régime ségrégationniste où la minorité blanche a tout, la majorité noire, rien. Robert Mugabe, marxiste convaincu, crée son parti indépendantiste, le ZANU-PF. Un an plus tard, en 64, il est jeté en prison. Il y croupira 10 ans. À sa sortie, ce n'est plus le même homme. Il prend les armes contre le régime de Ian Smith, avec toujours les mêmes revendications. Dans le système actuel, les terres sont divisées en fonction de la race. L'économie fonctionne par rapport à la race. Toute la société est établie en fonction de l'appartenance raciale. Je voudrais en finir avec cela. Mais il faudra attendre encore quelques années. Et en 1980, c'est l'avènement du Zimbabwe indépendant. Robert Mugabe devient Premier ministre, plutôt prometteur. Services publics performants, construction d'écoles, d'universités, une véritable lune de miel. Mais en 1982, un premier signe de durcissement. Mugabe réprime sauvagement les Ndébélé, le groupe ethnique de son ancien frère d'armes, devenu trop encombrant. 20 000 morts. Mais personne n'ose encore le lui reprocher publiquement. De nombreuses personnes considérées comme dissidentes ont été tuées. Mais pendant les 10, peut-être 15 premières années, eh bien Mugabe a très bien dirigé le pays. Années 90, économiquement, c'est la dégringolade. Robert Mugabe se soumet au FMI et à ses plans d'ajustement structurel qui étouffent l'économie. Les Britanniques décident de ne plus financer la réforme agraire. 42% des terres sont toujours aux mains des Blancs. En 2000, Mugabe met fin à cet état de fait. 3 années plus tard, 90% des fermes sont saisies brutalement et redistribuées aux élites, aux anciens combattants. Une série de sanctions internationales drastiques achève de mettre le Zimbabwe à genoux et de raidir encore plus Mugabe dans sa rhétorique anti-Occident. Ni Bush ni Blair ne pourront provoquer un changement de régime ici. Jamais. Nous ne l'accepterons jamais. Sur le plan politique, l'opposition est muselée, manipulée, violentée. Économiquement, hyperinflation, risque de famine, chômage endémique. 90% de la population est sans emploi en 2017.